Bonjour. Bonjour René Soglo. Nous sommes dans la rubrique Voile sur le monde. On s'intéresse ce matin à la présidentielle en République démocratique du Congo. La campagne a débuté, mais il y a des défis à relever, vous me dites. Oui, la République démocratique du Congo, la campagne électorale a débuté le 19 novembre dernier. Une deuxième semaine de campagne électorale s'ouvre à compter de ce dimanche 26 novembre. Les 44 millions d'électeurs congolais sont appelés à se rendre aux urnes le 20 décembre prochain pour des élections générales, la présidentielle, les législatives, les provinciales et des communales partielles. Pour la présidentielle, on retient que 23 candidats sont en lice après le ralliement de 3 candidats au profit de l'opposant Moïse Katumbi. Le président sortant Félix Tshisekedi brigue, lui, un second mandat. Les défis ne manquent pas justement pour ce vaste État de 2,3 millions de kilomètres carrés dont l'Est est ravagé depuis des années par une guerre meurtrière entre les forces de sécurité et les rebelles du M23. Les organisateurs du scrutin espèrent éviter les écueils des dernières présidentielles entachées par d'importants problèmes logistiques, retards et accusations de fraude. Alors, Raoul, que retenir de la première semaine de campagne? Moïse Katumbi a décidé de lancer en grande pompe sa campagne à l'est du pays, du côté de Kisangani, et puis il s'est rendu dans les autres provinces de la Grande Orientale, puis dans le Kivu. Le président, lui, a commencé sa campagne du côté ouest, notamment au stade des Martyrs. Dans une certaine mesure, Martin Fayoulou et Deli et Sesanga ont aussi lancé leur campagne, hormis ces poids lourds. Pour les autres, la campagne est plutôt timide, voire inexistante. Les poids lourds de cette élection ont tous tenu des rassemblements dans plusieurs localités du pays. Le constat qui se dégage pour l'instant est que les thèmes de campagne n'ont pas encore été abordés en profondeur. Le discours de campagne est globalement marqué par des pics des uns et des autres avec un élan très propagandiste. Il n'y a pas encore très clairement des discussions de fond ou des alternatives aux politiques publiques par rapport au mandat du président actuel. Le président actuel a essayé de lancer certaines mesures sociales, notamment la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la maternité, des mesures que d'autres candidats critiquent mais ne proposent rien de concret. L'insécurité dans l'est du pays, comment mettre fin à la guerre, comment vont-ils s'y prendre, la réforme de l'armée, la question des enseignants, le chômage des jeunes, pour ne citer que ces quelques préoccupations importantes, sont encore assez faibles dans les meetings populaires. Mais cette première semaine de campagne permet de voir tout de même se dessiner les rapports de force. Raoul, quelles sont les forces en présence et à quoi peut-on s'attendre? Il faut dire, René Soglo, qu'à quelques semaines du vote, tous les regards justement sont tournés vers la présidentielle du 20 décembre en République démocratique du Congo et les spéculations vont bon train quant aux chances du président Tshisekedi de remporter un second mandat. Le chef de l'État sortant bénéficie du soutien de plusieurs poids lourds politiques comme les ministres Jean-Pierre Bemba et Vital Kamerhe. À son crédit, plusieurs grandes réformes sociales comme la gratuité de l'enseignement, je le disais il y a un instant, même si sa mise en œuvre a été critiquée, ou la gratuité du soin pour la maternité. Mais beaucoup lui reprochent de ne pas avoir rompu avec le système de prédation des ressources du pays et de ne pas réussir à pacifier l'est du pays, principal point noir de son quinquennat. En face du président Tshisekedi, la compétition est féroce. Plus de 20 autres candidats sont également en lice pour la magistrature suprême, dont plusieurs figures politiques de premier plan comme Moïse Katumbi, célèbre homme d'affaires et ancien gouverneur du Katanga, ou Martin Fayoulou, candidat malheureux de l'opposition en 2018 qui avait revendiqué la victoire. La candidature du docteur Denis Mukwege, lauréat du prix Nobel de la paix en 2018 pour son action en faveur des femmes violées, suscite également beaucoup d'intérêt. Réputé pour son courage et son intégrité, une rareté dans un pays miné par une corruption endémique, ce militant des droits humains semble incarner le candidat idéal. Mais une question se pose, ce candidat affectueusement appelé l'homme qui repart les femmes, peut-il désormais reparer le pays tout entier? C'est également une interrogation.
Pour l'heure, il est difficile de dire qui pourrait remporter la victoire en RDC. Nous ne sommes qu'à une semaine de la campagne électorale. Elle se poursuit et cette campagne va être aussi assez déterminante pour influencer le choix des uns et des autres. Pour l'heure, difficile de dire donc si le président sortant Félix Tshisekedi pas favori, même s'il a le soutien de quelques poids lourds de la mouvance. Voilà qui est bien dit. Merci à vous, Raoul Steve Gunkon.